lelo yoza na kati ya prison mais lobi kuna nzambe oto yeko belela esikoyo sor na yo yibite okobima esikoyo kundima na yo na lelo banzambe oyo koteya malelo nde kosala teke solution emonana na likambo na yo mbala mosusu oza na raison mais kozanga koloba nde komisio bisikoyo nzambe nde akokosala yo maloba na yo bayokango obima esikoyo mbote na bino lisusu Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Oh Yesu, Yesu azali awa, solo azali awa, Yesu azali awa na biso. Otoyemba ya solo. Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia, nae. Yembela masiye longa. Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia. Amen, amen. Avant que le pasteur puisse monter et commencer à parler, c'est déjà l'assemblée. Ici, tosangani. Comme nous sommes rassemblés, je vous prie de vous tenir debout tous. Nous ouvrons la Bible dans Psaume chapitre 23. Même si tu n'as pas la force, honorer la parole de Dieu. Je suis dans Psaume chapitre 23. Écoutez ce que David nous dit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que tu peux dire aussi que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien? Et la Bible continue de dire, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Amen. Amen. Et pendant que David dit ça, il n'est pas dans le palais royal. Il était accablé, entouré par des choses, des difficultés. Comme toi aussi tu es devant des difficultés. C'est comme ça que David était aussi dans la difficulté. Mais malgré la difficulté qu'il avait, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est pourquoi la première des choses, comme nous ouvrons le culte de ce matin, on va nous entonner un petit cantique. Tu commences à méditer. En méditant, souviens-toi de ce que tu as fait. Le mal que tu as fait. Le mal que tu as commis. Implore la grâce de l'Éternel. Et demande pardon à Dieu. Avant que tu puisses écouter la parole de Dieu. Et Dieu te pardonne. Qu'il arrange ton cœur. Écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Okobeta maboko na koyemba na courage, zala na courage.
kumama kolo Yesu kumama mwana na Nzambe kumama lelo kumama kolo Yesu kumama mwana na Nzambe kumama elombe mobali kumama mwana na Nzambe kumama lelo kumama kolo Yesu kumama mwana na Nzambe kumama kembo kuna na lole kembo haleluya kembo kuna na lole kembo haleluya kembo haleluya kembo haleluya haleluya kembo haleluya kembo haleluya kembo haleluya haleluya kembo haleluya Nkese kuna na zule haleluya nkese kuna na lole haleluya kembo haleluya kembo haleluya haleluya kembo haleluya kembo haleluya kembo haleluya haleluya kembo haleluya nakokende nalola kokutana ya mobikisi lokoleli akendeki nakokende nanganalo tokokende kewinde nalola kokutana ya mobikisi lokoleli akendeki nakokende nanganalo. Amen. Amen. Awa tokovanda na kimia po toyoka lisusu maloba Nzambe epai mpaka Mes chers frères et sœurs, je vous salue aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous dis, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2026. Et cette salutation et ce souhait, je vous le donne en lisant l'écriture dans Philémon chapitre 1, un livre de la Bible. Je lis seulement un seul verset. Le premier verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé, et notre compagnon d'œuvre. Que Dieu bénisse sa parole. Prions. Dieu, notre Père céleste, créateur du ciel et de la terre, tu as fait écrire cette parole, cette écriture. Ça a une signification, Seigneur, et ça a une importance. Je l'ai lu devant tes enfants. Je te demande que cette parole
que le Saint-Esprit et de bénédiction et que cela puisse entrer dans leur cœur et leur donner la consolation, la délivrance, le salut, la guérison, ô Dieu, car tu es Dieu, tu es dans ta parole, tu es la parole. Bénis chacun de Seigneur et que le Saint-Esprit qui a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux, descende au milieu de nous, Seigneur, et qu'il puisse nous diriger et nous donner l'onction, l'inspiration, la compréhension, la révélation, la délivrance. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et mes chers frères et sœurs, cette écriture que je viens de lire, c'est Paul qui a écrit à Philémon son frère. Et j'intitule cette exhortation que je vous donne maintenant dans quelques minutes, Paul, prisonnier de Christ. C'est ça mon sujet, Paul, prisonnier de Christ. Paul était en prison comme vous l'êtes. Il était arrêté. Il était en prison. Paul n'était pas en prison parce qu'il avait commis un forfait ou bien il avait volé ou il avait fait quelque chose de mal non plus. Mais Paul était arrêté parce qu'il avait prêché Christ. Il avait été arrêté. On l'a mis en prison. Il ne sortait pas. Ça faisait beaucoup de temps, beaucoup de jours. Paul est resté emprisonné. Il était prisonnier en prison. Maintenant, il ne regrettait pas d'être en prison. Il ne pleurait pas parce qu'il était emprisonné. Non, Paul était calme. Il savait qu'il n'avait rien fait. Mais il a écrit la lettre à son frère Philémon qui était resté donc en ville. Il écrit Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Il n'a pas dit Paul, prisonnier de la prison de l'État non plus. Non, il a écrit Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Il ne s'en souciait pas d'être prisonnier là-bas en prison là où il était. Parce que nous savons que il y a des gens qui entrent en prison pour avoir été coupable de quelque chose. Il a commis un forfait. On l'a arrêté à cause de ce qu'il a fait. Il y en a d'autres qui sont arrêtés. Ils ne sont pas coupables. Il ne connaît rien qui n'ait fait de mal, mais il se retrouve en prison. Un innocent. Il ne connaît rien de mal qu'il a fait. Mais peut-être il était dans le quartier ou dans cet endroit où l'acte était posé, on vient, on l'arrête aussi, on le ramasse, il se retrouve en prison. Alors qu'il est innocent. Il y en a certaines personnes qui se retrouvent en prison parce qu'il a eu une mauvaise compagnie, des mauvais amis. Ses amis l'ont entraîné dans le mal. Il n'a pas écouté les conseils des parents.
Il a négligé les conseils. Il n'a pas écouté les conseils que Dieu lui donnait au travers de son pasteur à l'église. Il y en a d'autres qui ne veulent pas adorer, qui ne veulent pas prier le Seigneur. Ils ne veulent pas aller à l'église. Ils ne veulent pas se donner pour servir le Seigneur. Ils peuvent se retrouver en prison pour des actes comme ça. Paul se retrouve en prison. Il ne se souciait pas. Non, il ne pleurait pas. Il était calme. Mais il a écrit à Philémon. Peut-être Philémon pensait que comme Philémon savait que Paul était en prison, Philémon considérait Paul comme un prisonnier de l'État. Mais Paul écrit à Philémon le contraire de sa pensée. Il dit je suis prisonnier de Jésus-Christ. Écoutez mes bien-aimés, mieux vaut être prisonnier de Jésus-Christ au lieu d'être prisonnier des hommes sur la terre dans des prisons comme vous l'êtes ici. Parce que définition d'abord, un prisonnier c'est qui? Un prisonnier c'est quelqu'un qui n'est pas libre. Il ne peut pas aller où il veut. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il ne peut pas agir comme il veut. Il ne peut pas faire sa volonté à lui. Il est sous contrôle. Il est sous des chefs qui sont en train de le diriger, de le contrôler. Chaque geste est contrôlé. On peut l'interdire, ne va pas là-bas. Ne touche pas là-bas. L'homme qui est prisonnier n'est pas libre. Comme je vois la plupart d'entre vous aussi, certains peut-être ont des travaux qu'ils faisaient à l'extérieur là-bas. Maintenant, vous ne pouvez pas faire ces travaux-là parce que vous êtes prisonnier. Vous êtes ici incarcéré. Maintenant, vous ne pouvez pas faire votre propre volonté. C'est ça un prisonnier. Il ne fait pas sa propre volonté. Maintenant, Paul exhorte les gens pour que les hommes et les femmes, les garçons et les filles deviennent des prisonniers de Jésus-Christ. Quand vous devenez prisonnier de Jésus-Christ, vous ne ferez pas votre propre volonté, mais tu feras la volonté de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Je vous donne l'exemple. Jésus-Christ dit ceci dans sa parole: ne volez pas. Ne volez pas. Que chacun travaille avec ses mains pour trouver de quoi survivre. Au lieu d'aller briser ou voler quelqu'un, on t'attrape là-bas, on t'amène en prison. Mais Jésus te dit, ne volez pas. Si tu es prisonnier de Jésus-Christ, si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, comme j'invite chacun de vous ici, ce n'est pas par hasard. Dieu
a toujours un moment. Peut-être tu n'avais pas cru au Seigneur Jésus-Christ quand tu étais libre à l'extérieur. Mais Dieu peut permettre que cette parole te suive ici pour que tu croies en Jésus-Christ, tu abandonnes les mauvaises actions. Nzambe, tu sois sauvé. Nzambe azalakana ntango oya asila ko bongisa pona moto na moto andi melo banaye mbala musu tango zaki libanda kuna okangami nanu te ondimaki na yoba na Nzambe te kasi Nzambe okiko pesa nzela ete mukolo ondimela yango. Nous sommes venus ici parce que Jésus-Christ est ici en prison. Mpona Yesu Kristo azana kati na boloko. Jésus est emprisonné ici. Yesu azana kati na boloko. Comprenez-moi bien. Jésus avait dit, ce jour-là, je vous dirai ceci. J'étais en prison. Vous êtes venus me visiter. Vous êtes venus me visiter. J'étais en prison. Vous êtes venus me visiter. J'étais malade. Vous êtes venus m'assister. Je n'avais pas la nourriture. Vous êtes venus me donner la nourriture. Le Jésus qui est en prison, c'est qui? C'est toi. C'est toi. Jésus est en toi là. C'est lui que nous sommes venus visiter ici. C'est lui qui a dit, tout ce que vous faites à un enfant mon enfant à moi, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous êtes Jésus-Christ qui est emprisonné ici. Peut-être tu veux dire pasteur Marcel. Mais moi j'ai volé. Mais j'ai péché, non? Comment suis-je Jésus-Christ? Jésus n'a pas regardé ta faute là. Je veux dire j'ai commis adultère. Je suis emprisonné à cause de l'adultère. J'ai péché. Comment suis-je Jésus-Christ? Jésus ne regarde pas ton péché. Pourquoi? Il est mort pour toi. Il est mort pour le péché. Tu peux dire, moi j'ai tué. Mais comment est-ce que je peux être Jésus-Christ? Jésus-Christ ne regarde pas ça. Il dit, il est mort à ta place. Il a porté tous tes péchés là pour que toi tu sois sauvé. Pour que tu sois sauvé. Je vous dis la vérité. Ne prenez pas cette occasion au hasard. N'oubliez pas cette occasion. Aujourd'hui c'est ton jour de grâce. Un jour que tu peux donner ton cœur à Christ. Pourquoi? Nous savons que dans ce monde il y a les avocats. Mais ils demandent de l'argent. Ils ont des conditions. Mais il y a un avocat. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui ne demande pas l'argent. Il ne te demande rien. Il peut, dans ses miracles, ordonner qu'un ordre vienne. Sortez de la prison. Il peut faire ça. Il est capable de tout. Mais il veut que tu donnes d'abord ton cœur à Dieu, à lui. Maintenant écoutez, devenez prisonnier de Jésus-Christ. Devenez quand tu deviendras prisonnier de Jésus-Christ, tu ne feras pas la volonté du monde. Je vous donne l'exemple, par exemple. Tu es allé coucher avec une fille d'autrui ou une femme d'autrui, tu l'as violée, ou bien tu as violé une fille d'autrui. Un acte de 10 minutes ou 15 minutes, pour cet acte-là de 10 minutes ou 15 minutes d'adultère, tu te trouves en prison pour un an, 2 ans, 6 mois, 3 mois, 4 ans emprisonné pour un acte de 15 minutes ou 10 minutes seulement.
pona mwa elengi ya minute zomi pamba omekuti na kati na boloko ya sanza misato sanza motoba mobu moko mibu minemi. Pour un petit acte seulement. Kaka pona mwa esale le muke pamba. Mais si tu étais prisonnier de Jésus-Christ, kanisa soki ozala kande mutu na boloko ya Yesu Kristo, tu allais écouter Jésus. olingaki oyoka matei mpe batoli ya Yesu. Jésus qui dit, Yesu azolobeti, ne touche pas la femme d'autrui. kosimba mwasi ya batote. Ne touche pas la fille d'autrui. Kosimba mwana mwasi ya batote. Si tu es prisonnier de Jésus-Christ soki oza mutu na boloko ya Kristo et que tu aurais écouté Jésus, mpe soki oyokelaka Kristo, tu ne serais pas ici en prison. olingaki ozala na kati na boloko awa boye te. Tu ne serais pas ici en prison. olingaki ozala na kati na boloko awa te. Peut-être si tu avais écouté Jésus, mbala mosusu soki oyokelaka Yesu, tu n'allais pas voler olingaki okende koyiba te. et tu ne serais pas ici en prison. ndenge olingaki oboya koyiba, olingaki okoma na boloko boye te. Mais Dieu t'a donné les deux mains. nzambe apesa maboko embale, Les deux mains maboko embale pour travailler. mpo nosa mosala. J'ai toujours dit aux jeunes gens, nayebisaka bilenge mibali mbala nyonso ete le Congo est très riche. Congo eza na bozwi ebele. Si quelqu'un coupe seulement les bois morts na Congo soki moto akati kaka bakoni et il vend ça chaque jour, azoteka yango mokolo nyonso, ceux qui préparent des pains, bo balambaka mampa batumbaka mampa, ils vous achèteront cela chaque jour. bakosombelaka o bakoni wana mokolo nyonso. Tu auras l'argent chaque jour okobandaka kozwa mbongo mokolo nyonso, et tu n'auras aucune possibilité d'aller voler. okozala na likanisi ya kokende koyiba te. Les étrangers quittent chez eux, bapaya bazolunga na mambuka na bango mosika, ils viennent ici chez nous, bazoyepa na biso na Congo. ils préparent même les mikate ici. azoya kolamba mikate awa, Et quelque temps, vous le voyez, il devient riche. na nsima mikolo akomi mozwi. Au lieu d'aller voler. na esika yo okende koyiba, Vous voulez pourquoi? ozoyiba mpo ya nini? Vous avez deux mains. oza na maboko, Vous êtes en bonne santé. oza na bokolo wana ya nzoto, Vous pouvez travailler okoki kosala mosala et abandonner ça. mpe otika moyibi. Mais pour le faire, kasi mpo na kosala yango, acceptez de devenir prisonnier de Jésus-Christ. ndima okoma moto na boloko ya Yesu Kristo. Quand tu deviendras prisonnier de Jésus-Christ, ntango okoma moto na boloko ya Yesu Kristo, il va te sauver. Yesu akobikisa yo. Tu auras à écouter seulement la parole de Jésus-Christ. okozala na posa ya koyokaka kaka liloba ya nkolo Yesu Kristo. Tu ne vas pas suivre ta propre volonté. na ntango wana okolanda mpenza mokano na yo moko te. Tu ne feras pas ta propre volonté. okosala mokano na yo moko te. Tu seras toujours lié par Jésus-Christ. ntango nyonso yo okokanga masinga kaka na nkolo Yesu Kristo. Pourquoi? mpona nini? Parce que tu es devenu prisonnier de Jésus. mpo na okomi moto na boloko ya Yesu. Quelqu'un qui est prisonnier de Jésus moto oyo azala moto na boloko na Yesu ne peut pas avoir une mauvaise compagnie. akoki kotambola na baninga mabe te. Les gens qui sont toujours en train de commettre des gaffes, bato bazali kosala makambo mabe, il ne peut pas être en compagnie de ces gens-là. akoki kotambola na bato ya bongo te. Mon frère, ndeko mobali, ma soeur, ndeko mwasi, l'occasion t'est donnée par Jésus-Christ. nzela epesameli yo na ntongo boye epai na Yesu Kristo. Jésus, Yesu il t'a vu. amoni yo, Il te connaît. ayebi yo, Il est ici en prison. azali awa na kati na boloko. Jésus est emprisonné ici. Yesu akangami kati na boloko awa Parce que toi, tu es ici. mpo na yo okangami. Il est mort à la croix. akufaki na ekoliso, Il a payé le prix de vous tous. afutaki ntalo ya bato nyonso, Il a payé le prix de vous tous. afutaki ntalo ya bato nyonso Il awa. vous a rendu libre. apesaki yo bonsomi, Il ne veut pas que vous soyez ici. aboyi yo ovanda awa. Il veut que vous puissiez retourner à le servir. alingi ete yo obima na boloko okende kosalela ye mosala. Mais souvent, les gens trompent Jésus-Christ. kasi mbala mingi bato bakosaka Yesu Kristo. Je me rappelle une autre fois, j'étais ici. nazokanisa mbala moko nazalaka awa, Un jeune garçon a pleuré devant moi. Papa, fais quelque chose pour moi que je sorte ici. elenge mobali moko alelaki liboso na ngai ete tata sala lolenge moko nabima awa. Je deviendrai chrétien. soki nabima boye nakokoma mokristo, Je viendrai à l'église. nakoyaka na eklesia. Je me suis démené. namitongisaki, Je suis allé au parquet. nakei na parquet, J'ai causé avec les parquets. nasololi na bakonzi ya parquet. Et ils m'ont dit, donc, pour lui, pour son cas, il faut payer ceci, c'est ça, c'est là. bayebisi ngai ete na likambo ya elenga mobali wana osengeli kofuta boye na boye. J'ai payé. nafutaki, On est venu le faire sortir. babimisaki elenge wana, Mais il sort. abimi awa,
Il n'est même pas venu me dire papa merci. ata matondi Seul merci. kotuna na ye awa ata matondi ya pamba yaki kotonda ngai te Même piétiner l'église, il n'est jamais venu à l'église. ata litambe na ye enyatina no ata eklezia te Mais j'apprends qu'on l'a attrapé encore dans le même cas de vol. Il est rentré ici. kasi na nsima na akoyoka sango ete bakangi ye kaka na mbeba moko moko ya moyibi bazongisi ye awa. Vous voyez que vous ne pouvez pas tromper Dieu. omoni te nzambe okoki kokosa ye te On ne se joue pas de Dieu. nzambe basakanaka na ye te Dieu t'aime. nzambe alingi yo Jésus t'aime. yesu alingi yo Il veut ta délivrance. alingi bokangolami na yo Mais kasi sois sérieux quand tu t'engages devant Jésus. ozala na bosikisiki ntango ozali kokutana na makambo na yesu Prends fermement une décision d'abandonner le mal. zwa mokano mpenza ya kotika masumu. Quand je vois mes enfants ici assis comme ça, ntango ça me fait pleurer dans le cœur. nazomona bana na ngai bafandi ndenge bofandi boye nazali kolela na kati Vous ne devrez pas être ici. bosengelaki te kozala awa Vous ne devrez pas être ici. bosengelaki te Vous kozala devez être à l'extérieur en train de travailler, aider maman, aider papa, aider les petits frères, les petites sœurs. bozali bato ya ngonga oyo boza na bandako na bino bozosunga bamama batata baleki bayaya. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Kasi awa oye kosala nini? Parce que vous avez suivi les mauvais amis. Ponolandaki baninga mabe. Vous avez refusé de suivre Jésus-Christ. Oboyaki kolanda Yesu Kristo. Maintenant, sikawa Jésus a besoin de toi. Yesu azana yoposa. Il dit, même si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, moi je les rendrai blancs comme de la neige. Alobi yaka epanangai atako soki masumu no ekomi motane lokola ngula ngai Yesu na okomisa yango pembe lokola mbula mpembe. Même si tu as tué, ata soko bomaki, même si tu as commis adultère, ata soko salaki, même si tu as enceinté, tu as fait avorter, ata soki osopaki zemi toyo ozemisaki, même si tu as fait n'importe quoi, ata soki osaki lisumu na je nini te dis, Yesu azobisa venez à moi, yake epanangai vous tous qui êtes fatigués, chargés, bino banso obolembi na mikumba et je vous donnerai du repos. na kopesa bino bopemi. Qui veulent vraiment donner leur cœur à Jésus-Christ. Banani balingi kopesa Yesu Kristo mitema na bango. Manifestez-le en levant la main. Soko lingi kopesa nkolo Yesu Kristo mitema na otombola loboko. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Maintenant, sikawa Jésus-Christ connaît ton cas. Yesu Kristo ayebi likambo na wana. Il est le Dieu des miracles et des prodiges. Azali nzambe oyo asaka makambo minene mpe abikamwa. Rien n'est difficile devant Jésus-Christ. Liboso na Yesu Kristo ezata na likambo moko te ezalaka makasi. Pour une seule personne au milieu de vous, mpo na moto moko na kati na bino, un véritable chrétien, mo Kristo ya solo, Dieu peut donner l'ordre. Nzambe akoki kokwisa mitindo. Vous voyez un chef qui vient, omoni mokonzi aye, il dit, vous tous, alobi bino banso, vous êtes amnistiés. bino banso na okeli bino mawa. Dieu peut faire ça. Nzambe azala makoki wana. Il est l'avocat Azali molobeli munene qui ne demande rien. oyo asenga mbongo te. Ton cas n'est pas difficile. Likambo na liboso na Yesu eza makasi te. Tout est facile pour Jésus-Christ. Po na Yesu nyonso ezali pete. Mais kasi si tu prends la décision soko ozokateli de donner ton cœur à Christ po na kopesa Yesu motema na yo et d'abandonner le mal, mpe otika mabe, prie, dis à Jésus, bondela yebisa Yesu ete Seigneur, Nkolo, si tu me fais sortir d'ici, nkolo Yesu soko obimisi nga na boloko oyo, déjà je crois en toi. Je crois déjà en toi. nasili kondemela yo. Si je sors ici, soki nabimi awa je serai un bon chrétien. nakozala mokristo malamu. Je ne suivrai pas encore la voie que j'ai suivie. nakolanda lisusu nzela mabe na landaka liboso wana te. Vous savez, quand une mère a son enfant, son garçon, elle apprend que son garçon est emprisonné, tu fais souffrir le cœur de la maman à l'extérieur. Tango mama amoni pasi aboti mwana abokoli mwana na nsima yo kasa onke mwana nga mobali wana aza na kati ya boloko ozozukisa motema ya mama na yo. Maman n'est pas tranquille à l'extérieur. Mama aza kimia libanda kuna te. Elle pleure jour et nuit. Azali kolela butu moi. Papa pleure jour et nuit. Tata azolela butu moi. Mais suivez la voie du Seigneur Jésus-Christ. Kasi landa nde nzela ya nkolo Yesu Kristo. Maintenant, sikawa je demande à chacun nazosenga moto nyonso de s'agenouiller, afukama apikama bongo na se, de prier le Seigneur. tobondela nkolo, lui dire que Seigneur, je donne mon cœur à toi aujourd'hui. yebisa Yesu ete nkolo Yesu Kristo lelo napesi yo motema na ngai. Je deviens chrétien maintenant.
kaka sikawa nakomi mo Kristo. Je deviens ton prisonnier. Nakomi mo kangami na yo. Je te suivrai, je suivrai ta parole. Nakolanda yo Yesu, nakolanda iloba na yo. Pardonne mes manquements. Nkolo Yesu, limbisa mabunga na ngai. Pardonne mes erreurs. Limbisa mabunga na ngai. Je viens à toi. Na yepa na yo. Pour ceux qui ont la volonté de faire ça, bona boba zana na ndinga ya kosalela kwana, n'ayez pas honte de Jésus-Christ. Koyoka Yesu Kristo sonite. Dieu est plus grand que quiconque. Nzambe azali munene koleka mutu nyonso awo. Il voit ton cœur. Azo mwana motema na yo. Il voit la sincérité de ton cœur. Azo mwana bosolo ya motema na yo. Il est le Dieu des miracles et des prodiges. Azali nzambe ya makambo ya minene mpe bikamwa. Il est capable de te faire sortir de ces endroits. Azana likoki ya kobibisona esika oyo. Ok, prions le Seigneur. Que chacun prie le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, Dieu de miséricorde, Créateur du ciel et de la terre, je viens d'apporter à tes enfants cette parole, Seigneur. Tu connais le cas de chacun ici, Père. Tu connais le cas de chaque homme, de chaque femme, de chaque garçon, de chaque fille. Oh Dieu, pardonne-leur. Tu as dit à la croix ce jour-là, tu as dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce sont tes enfants, Seigneur. Ils sont à toi. Ils ont donné leur cœur à toi. Ils ont pris la décision dans leur cœur pour te suivre. Seigneur, pardonne leurs péchés. Tu es mort à la croix. Tu as porté leurs iniquités. Tu as porté leurs transgressions. Tu les as aimés chacun d'eux, Seigneur. Oh Dieu, pardonne chacun, mon Dieu. Regarde leur cœur. Ils se répandent. Ils se répandent devant toi. Pardonne-leur, Père Seigneur. Oh Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Aie pitié de chacun. Tu es le grand avocat. Tu as dit que tu es notre avocat. Oh Dieu, intercède pour le cas de chacun. Intercède pour le cas de chacun, pour la situation de chacun. Il n'y a aucune situation difficile devant toi, Jésus. Oh Dieu, fais en sorte que chacun soit délivré. Oh Seigneur, ils te donnent leur cœur pour devenir des prisonniers de Jésus-Christ, de la volonté de Jésus-Christ, pour ne faire que la volonté de Jésus-Christ. Maintenant, reçois chacun d'eux, Père. Reçois chacun d'eux. Je les abandonne entre tes mains. Je te demande de les bénir, de les protéger, Seigneur. Et je te glorifie pour la décision qu'ils ont prise. Et je te demande de pourvoir à tous leurs besoins. Merci, Père. Merci, Dieu de miséricorde, pour ta grâce. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Maintenant, Sikawa. Y a-t-il quelqu'un malade qui voudrait que je prie pour lui? Pouvez avancer, je prie pour vous. Qu'on puisse les donner la ligne. Prie et après je vais vous imposer les mains. Inclinons nos têtes. Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde, tu es le grand médecin. Par tes meurtrissures, il est écrit, nous avons été guéris. Tes enfants sont ici malades. Tu connais la maladie de chacun. Et sur base de chaque maladie, il y a un démon qui fait souffrir le corps. Maintenant, en tant que ton serviteur, je me rappelle de ta promesse de Marc 16. Tu as dit qu'en ton nom, nous chasserons les démons. Nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Maintenant, en tant que ton serviteur, je prie pour tous tes enfants. J'ordonne à tout esprit méchant de maladie, n'importe quelle maladie, n'importe quelle douleur, n'importe quelle infirmité, au nom de Jésus-Christ,
Satan le diable, je t'ordonne, sors de chacun d'eux. Quitte leur corps, va-t'en dans les lieux arides, qu'ils soient tous guéris et rétablis au nom de Jésus-Christ. Père très saint, merci Seigneur, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant qui est fidèle à ta propre promesse. Maintenant Seigneur, que je passe pour les imposer les mains, merci pour l'accomplissement de ta promesse. Jésus, doux maître, règne sur moi, soumets mon aile, sois-en le roi. Moi je suis l'argile, tu es le potier, rends-moi docile, ton prisonnier. Jésus, doux maître, règne sur moi, soumets mon être, sois-en le roi. Moi je suis l'argile, tu es le potier, alors rends-moi docile, ton prisonnier. Oh oui, je veux te suivre n'importe quand, à chaque instant, jour après jour, où tu me conduis, j'irai avec toi, toujours à tes côtés, mon divin maître. Je veux te suivre n'importe quand, à chaque instant, après jour, où tu me conduis, Nainako, Landayo, toujours à tes côtés, mon divin. Je suis convaincu que mon roi est en moi, sa parole dans mon cœur. Voilà mon pouvoir, je demeure en lui, lui il demeure en moi. Alors tous mes désirs, Jésus me le donne. Et moi je porte ma croix, la croix de mon jour, le message de l'heure. Et je te suis partout, car en elle, moi je crois qu'il y a le salut, la sécurité éternelle pour mon jour. Et oui, je veux te suivre n'importe quand, à chaque instant, jour après jour. Où tu me conduis, j'irai avec toi, toujours à tes côtés, mon divin maître. Oh oui, je veux te suivre n'importe quand, à chaque instant, jour après jour. Où me conduis, j'irai avec toi, Yahweh, à tes côtés, mon divin maître. Je suis prisonnier envers et contre tout. Moi je me suis rattaché qu'à Christ, ce message, quand la parole avance, moi aussi j'avance, car c'est par amour que moi je te suis. Et Jésus, tu m'as envoyé, précieux frère Branham, Élie le prophète, lumière pour mon jour,
lui, il m'a donné l'évidence du pays. Alors je resterai fidèle à tout ce qu'il m'a dit. Au moins, je veux te suivre n'importe quand, à chaque instant, jour après jour, où tu me conduis, j'irai avec toi, toujours à tes côtés, mon divin maître. Je vais te suivre n'importe quand, oui, à chaque instant, jour après jour, où tu me conduis. Ngai nako landa yo Yesu, toujours à tes côtés. Oh, ainsi partout tu m'emmènes. J'irai, 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 j'irai. Partout tu me conduis. J'irai, 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 Seigneur. J'irai. Que je sois un zoune et non un terrien. J'irai, 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 Yahweh. J'irai. Même quand cela est contre ma volonté. J'irai, 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 Yahweh. J'irai. Car à tes yeux, moi je suis prisonnier, 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 Yahweh. Prisonnier, prisonnier, prisonnier. Un enfant de Dieu n'a pas le droit de faire ce que la parole interdit. Voilà un véritable prisonnier. C'est lui la cap prisonnier. Je suis entièrement prisonnier. Les chaînes de la parole m'ont lié. Uniquement laissé dire le Seigneur, comme Paul l'a bien dit dans la parole. Ce n'est plus moi qui vis, c'est qu'il vit en moi. Voilà un véritable prisonnier. Prisonnier, oh prisonnier, j'ai dit l'arca prisonnier, oh prisonnier, Jean Picasso prisonnier. Oh prisonnier, prisonnier, prisonnier. Paul était un vrai prisonnier. Ce qu'il a déclaré là n'était pas faux. Il a été enseigné par le Saint-Esprit. Il lui avait appris à s'attendre. S'attendre à ce que Dieu le Seigneur Jésus. Voilà un véritable prisonnier.